Peut-être ça, nous pensons que c'est important, voire extrêmement important pour nous utiliser la radio communautaire pour nous capables de toucher le maximum des gens de la population, pour nous dire tout le monde. Sous base ça, nous travaillons avec un ensemble de radios communautaires. Nous allons gagner des spots publicitaires qui vont arriver joindre pour nous capables de sensibiliser la population. Nous avons utilisé d'autres moyens, comme le mégaphone, pour nous capables de toucher les gens qui sont dans la section communale. Nous avons fait ça des concerts avec le ministère intérieur, avec CASEC, collectivité, pour nous permettre que les gens qui sont dans la section reculée soient touchés par ensemble de mesures de protection que l'autorité sanitaire prend. Nous gagnons ensemble de l'autre mesure comme Choc Sound pour nous sensibiliser les gens qui trouvent dans le marché public, qui ont même tout représenté une véritable source de contamination parce qu'ils n'ont pas respecté le principe. Nous travaillons des concerts avec le ministre intérieur. Nous travaillons des concerts avec le ministre intérieur, avec l'ensemble de l'autre partenaires pour nous garder. Mais oui, comment nous sommes capables de faire marché public qui arrive toucher. Pour ça, nous avons un ensemble de Choc Sound qui est disponible déjà, mais qui va amplifier pour nous capables de sensibiliser le marché public qui représente un danger par rapport avec Jean Mondio, Chita, ne pas respecter la distance. Et ensuite, nous gagnons dans le cadre de mission sociale, le secrétaire d'État a gagné, nous avons établi contact avec FAES dans le cadre de distribution qu'il a fait pour supporter Mondio, le ministère des Affaires sociales. Nous avons déjà établi contact pour nous porter support par la population. Nous travaillons avec l'agriculture parce que nous connaissons bien que la crise va quitter, on n'a pas de problème après. Nous avons déjà anticipé dans la réflexion avec CNSA pour regarder comment nous sommes capables d'implémenter la question alimentation qui va être indispensable pour nous continuer à supporter la population. Et pour finir, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur aussi sur la question de migration, à la fois internationale et locale, parce que nous connaissons qu'il y a une quantité de monde qui a déplacé de ville en ville. Il est important pour l'État ait un contrôle du déplacement. Nous travaillons tout sur la question de migration internationale par rapport avec les Haïtiens qui sont à l'étranger, qui soient besoin de rentrer dans le pays. Pour toutes raisons que nous connaissons, que nous prenons des dispositions pour nous accompagner et où est qui mesure que nous sommes capables de porter contribution nous pour éviter que les victimes d'un phénomène ça a travaillé le monde entier. Et je vais conclure pour dire que pour un peu le monde qui croit que Corona c'est politique, je vais profiter de l'occasion pour dire que Corona n'est pas politique. Son malin Dieu qui est sous tête nous. Nous avons un pays qui a un gros système de santé. Le système de santé qui est plus robuste que ça nous gagne nous-mêmes, nous voyons dépasser par les événements. Poser nos questions dans le cas par nous, comment ça va y si nous pas accepter pour nous respecter ensemble mesures que l'autorité sanitaire a demandé pour nous respecter. Donc, je vais encourager tout le monde à continuer à respecter les mesures et je vais demander aux médias autour pour créoliser le thème davantage. Parce que grand peu de monde nous connaît qui population qui est. Lors de distanciation sociale, il veut dire ça veut dire pour une catégorie de monde, nous ne pas même comprendre ça que distanciation sociale. Les n'a dit moyo, nous avons souhaité que nous pesions sur l'eau. Dire en créole, demander mon pour nous camper loin, demander mon pour laver meilleur. Jean nous doit dire ça pour capable pour faciliter la compréhension. Parce qu'il y a un pile de monde qui ne pas comprendre le thème, il est important pour le thème créoliser. Dire aux gens pour faciliter le maximum de compréhension. Merci. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Maintenant, c'est parce que tout d'abord, première question pour
le ministre Duval. Concrètement, c'est comment Call Center est capable d'intervenir en faveur de la diaspora sur question COVID-19. Et puis deuxièmement, est-ce que nous voyons des lieux sous quantité de victimes déjà qui gagnent au niveau de la diaspora victimes du COVID-19? Bon, nous pouvons voir l'état des lieux. Et pour que ça nous pouvons voir l'état des lieux, c'est justement parce que nous pouvons faire. Même penser que son bagage que nous avons gagné vraisemblablement dans un petit temps qui n'est pas trop long. Mais quand même, pour faire Call Center, c'est exactement ça. Parce que le nom de là-dedans, nous voulons gagner le liste d'organisation fédérale de la diaspora qui vient à peu près 365 combats comme ça. Et nous avons commencé à entrer en contact avec eux et nous pensons que c'est à travers eux-mêmes, nous allons essayer si nous sommes capables de faire le recensement ça que mon qui internet là sur Pandéa. Et je me dis encore, Call Center est là justement pour mon relais. Et relais pour tout le bagage, on exemple simple. Dernièrement là, il y a un qui est dans Call Center là parce que j'ai un problème au Canada, son code banque qui était un carte Unibank qui était bloqué. Le relais, il dit qu'il est bloqué, il a essayé d'entrer en contact avec Unibank, il n'a pas venir Unibank. Et qu'est-ce que nous avons fait Unibank quand on est en contact avec lui, il a un numéro de téléphone. À 24 heures, on a été résolu. On veut dire, Call Center a toute utilité pour la diaspora, le ministère là tout, mais malheureusement, il n'y a pas un ministère là assez à diaspora pour que la diaspora comprenne exactement qui ça ministère a utilisé. Alors c'est exactement dynamique ça que moi-même je rentre là pour moi si je suis capable de vendre le ministère là autrement. Une question pour le secrétaire d'État de Julien Alexandre Petit-Godeni. Alors, monsieur le secrétaire d'État, vous parlez de l'intervention que nous avons fait au niveau de la migration pour prendre en considération les Haïtiens qui bloqués et à l'étranger, qui est-ce que là, il y a un risque de duplication que le ministère des Affaires étrangères a fait dans le cadre de travail ça? Bon, on est d'accord avec que les gens qui veulent rentrer dans le pays, c'est Haïtien, oui. Nous ne pouvons pas empêcher que les Haïtiens, quel que soit le côté de l'État, s'ils veulent rentrer dans la Cali, même dans tout l'autre pays, on va chercher les ressortissants au tribunal de Babor. Nous-mêmes, nous sommes capables d'accepter rentrer Haïtiens pareil, qui ont en difficulté dans le côté. Donc, il y a des mesures qui sont nécessaires pour éviter que si il y a là-dedans, si tu as des cas de contamination, donc il y a mettre en quarantaine jusqu'à ce que soient capables d'insérer la population normalement. Une question pour le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Bon, je connais que quand même nous posé. Alors là, c'est un ami qui est dans la diaspora qui fait part de dire qu'il y a un problème actuellement, besoin de passeport haïtien. Et est-ce que vous êtes capable d'aider pour dire que les gens ont renouvelé le passeport haïtien? Et bon, je ne sais pas si je vais répondre à la question mais si mon cas sur page Facebook, non, la preuve tout numéro que il a qui gagne mon dans le call center, qui a répondu et puis qui a fait suivi avec lui et puis qui a dit qui genre de coup mais au cabali. Parce que d'ailleurs on croit que c'est pour ça nous là, ministère c'est ministère diaspora lui, on croit que diaspora pas de peur et adresser la ministère là le problème et parce que nous là pour diaspora. Je n'ai pas un numéro de tête parce que j'aime d'Abdoula qu'on 12 numéros. Ok. Alors, l'autre question, est-ce qu'au niveau de, toujours petit donné, est-ce qu'au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, est-ce que nous avons déjà établi une base de données pour Haïtiens qui sont à l'étranger, soit médicaments, encore équipement médical établi en Haïti, est-ce qu'il y a une facilité que le fait à ce niveau-là pour eux? Bon, et semaine dernière, là, moi, j'étais dans un groupe organisation à New York qui était vraiment qui était dit que j'avais besoin de venir là pour faire nous. Et bon, on mis l'organisation en contact avec le consul d'Haïti qui est à New York, là, M. Dandy Thomas. Et pour les suites nécessaires, et vous comprenez, parce que là, à côté que nous sommes là, le ministère haïtien vivant à l'étranger, il n'y a pas qu'à faire genre de suivi ça.
c'est à travers le couloir diplomatique pour suivre ça en fait. C'est ça qui fait que j'ai contacté même en contact avec M. Nandi Thomas. Alors là, c'est qu'on a un moment pour chaque autorité là, ministre de l'État, un message par nous, dans le secteur par nous pour sensibiliser les populations. Bon, le message de sensibilisation, nous l'avons fait là déjà depuis le départ parlé tout à l'heure. On a demandé tout le monde, on a demandé tout le monde pour continuer à respecter les consignes et respecter ça l'État demandé. Et mon cap fait pratiquement et programme les soirs, ils font un ralenti sur ça, parce que il est nécessaire que tout le monde comprenne que définitivement, il faut que nous prenions la maladie ça au sérieux. Et le cas politique, nous avons ça fait dans l'autre pays. Et genre, le secrétaire d'État se dit là, nous gagnons déjà un système de santé qui est bancal. Nous avons un côté que le pays bien organisé, qui a l'hôpital, qui a tout le bagage, l'argent, tout, ressources, tout le bagage. Nous avons qui ça a privé. Alors aujourd'hui, nous croyons que nous n'avons pas qu'à faire tête dure. L'État dit nous, faire un bagage, faire ça l'État dit. Bagage là dit, c'est mettre corps. En ouvrir tête nous, en aider l'autre qui a fait incrédule, veiller tête par eux, courir derrière eux, parler avec eux, et pour nous capables de voir si nous avons sauvé le maximum d'Haïtiens, si toutefois ça a entré, il fait des gars ici. Parce que quand on toujours dit, pour tremblement de terre, nous écrivons en pile parce que nous avons perdu en pile frère sur nous. Je dis à la bagaille ça, le pile passé, tremblement de terre, une chance pour nous, nous qu'à gérer parce que c'est peut-être ensemble, c'est temps de ça, nous dit nous laver main nous dit pas beaucoup, nous dit pas bailler la main, nous dit à la nous pour le monde, nous avons gens pour nous camper loin du monde, pas camper trop près du monde, pas rentrer en bas gauche pour nous parler, mettez masque dans la figure nous parce que le masque avec nous obligatoire qu'on a, c'est justement pour éviter que bagarre là propager. Ça veut dire nous gagnons un peu de bagaille pour nous tenter de respecter, tant pis. Faire ça l'État dit nous, faire ça autorité sanitaire dit nous, faire ça monde qui boit la caille nous tout, qui peut-être comprendre bagaille là mieux que nous, dit nous pour nous faire parce que nous croyons dire son solidarité pour nous faire contre la pandémie pour nous capables de sortir victorieux. Merci. Mais ça n'est pas, c'est qu'il faut demandez pour toute population à respecter. Demandez pour la population à respecter toutes les mesures, autorités sanitaires proposées, comme nous connaissons déjà, qui c'est laver les mains, respecter la distance sociale, pas quitter la caille. Si nous pas gagnons besoin qui m'a dit ça. Nous avons demandé pour tout le quartier populaire, tout secteur qui est dans la vie nationale là, est bien fait ça qui a passé pour que nous enregistrions moins de possible. Parce que pour un peu de monde, nous croyons que Haïti va l'effondrer par rapport avec les gens nous organiser nous comme peuple. Mais nous croyons, si nous respectons les principes, nous avons passé l'étape là. Merci. Merci à ministre Gonzagde, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Merci à M. William Pierre, lui-même vice-secrétaire d'État à la population. Et je vais continuer dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Nous allons recevoir tout de suite là le secrétaire d'État aux personnes handicapées, Mme Soanette Désir, lui-même dans une sensibilisation ça. Il va porter message par comment et pour nous faire campagne de sensibilisation ça sans exclusion et que tout le monde vient là-dedans, tout le monde joigne, qui genre disposition prend pour être capable de mettre l'autre tout secteur concerné. Donc c'est ça, nous allons recevoir tout de suite le secrétaire d'État, personne handicapée, Mme Soanette Désir. Juste on dispose pour nous capables de recevoir le secrétaire d'État.